Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très sérieuse et très intéressante, je l'espère. Je ferai en sorte que ça soit pas trop long non plus, même s'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai préparé mon petit sujet. En gros, j'ai repris un peu le truc enfin l'article de mon blog, mais je vais essayer de synthétiser un peu par rapport à ce que du coup j'ai retenu, sur ce que j'ai travaillé, etc. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler du syndrome pollen-aliment, ou aussi appelé syndrome d'allergie orale. Alors, le syndrome pollen-aliment, c'est en fait une réaction allergique aux fruits et aux légumes et aux noix. Je lis en même temps, faut pas s'inquiéter. Mais c'est pas généralisé à tous les fruits ou tous les légumes. C'est seulement certains fruits et certains légumes. Et en gros, ça concerne principalement les personnes allergiques au pollen. Ça s'appelle aussi syndrome d'allergie orale, tout simplement parce que la plupart du temps, ça touche la zone buccale. Enfin, buccale et orale, parce que ça occasionne aussi des trucs au niveau de la gorge. Donc en gros, c'est une allergie croisée, parce que les personnes qui, par exemple, sont allergiques au bouleau, leur système immunitaire vont confondre les protéines alimentaires et les pollens. En gros, ils ont à peu près la même structure qui fait que le système immunitaire va croire que c'est la même chose et du coup va avoir une réaction. Et ce qui fait que du coup vous avez la réaction allergique. Donc là, cette allergie, elle est due, du coup, comme je vous expliquais, au fait que le système immunitaire confonde la protéine alimentaire et la structure du pollen. Petite phrase très importante, les chercheurs estiment que 50 à 70% des personnes allergiques au pollen de bouleau développeront une allergie croisée à au moins un aliment. Voilà, petite précision faite. Alors, les symptômes. Donc, la plupart du temps, c'est des démangeaisons et des brûlures au niveau des lèvres, de la bouche, de l'intérieur et de la gorge. À l'intérieur aussi. Ensuite, il y a des démangeaisons et des écoulements au niveau des yeux et du nez. Et ensuite, des éternuements. Les symptômes liés au syndrome de l'allergie orale sont relativement bénins et se limitent le plus souvent à la cavité orale, qu'on a déjà dit plus tôt. Plus rarement, il est possible de constater de l'urticaire et de l'enflure au niveau de la bouche et de la trachée. Et par contre, l'anaphylaxie, attention, mot très technique, donc c'est une réaction allergique grave, renseignement, n'est qu'exceptionnellement associé à cette allergie. Le risque de choc anaphylactique semble se situer autour de 1,7%. Les personnes qui ne souffrent pas d'allergie au pollen mais qui réagissent à des fruits ou à des légumes, ils ont des risques plus importants d'avoir des réactions vraiment importantes. Comment faire pour quand même pouvoir manger des fruits et des légumes, à part les noix, parce que les noix ne sont pas du tout concernées par ça. Enfin, du moins par cette partie-là, les noix ne sont pas du tout concernées. Donc en gros, les allergènes alimentaires, du moins pas les classiques, mais ceux qui sont en cause ici, sont sensibles à la chaleur et à la digestion. En gros, si tu veux manger par exemple de la pomme, parce que tu peux pas en manger frais, bah, tu peux la manger en compote, tu peux la manger en tarte, du moment qu'elle est cuite. Et ça c'est pareil pour tous les fruits et les légumes. Si vous êtes allergique en mode cru, essayez de le manger en mode cuit. Et normalement ça passe, vous pouvez le manger. C'est marqué aussi qu'il est plus prudent d'éviter les fruits et les légumes crus si vraiment vous avez de gros... Enfin des symptômes tout court en fait. Et d'essayer de les manger cuits. Les noix, en ce qui concerne les noix, il est plus prudent d'éviter celles qui occasionnent les symptômes. Et comme cela, du coup, même sous la forme cuite, ça ne change rien, bah c'est les éviter tout court. Dans le doute, attention, précision, dans le doute, il vaut la peine de consulter un allergologue afin de mieux préciser le diagnostic et de faire les tests nécessaires. Celui-ci sera le mieux placé pour répondre aux questions et donner les conseils appropriés. Je suis personnellement touchée par ce syndrome qui fait que je ne peux manger quasiment aucun fruit, à part quelques-uns, mais bon, enfin voilà quoi. Donc sinon la plupart du temps je suis obligée de manger cuit,
Mais du coup, comme j'aime pas trop quand c'est cuit, je préfère ne pas en manger du tout. C'est pas... voilà, c'est peu compliqué. Les personnes présentant un syndrome de l'allergie orale réagiront généralement aux aliments allergènes pendant toute l'année. Et ensuite, quelques exemples. Donc en gros, si vous êtes allergique au pollen de bouleau, ce ne sont que des exemples. Au niveau des fruits, vous ne pouvez pas manger ni de pommes, ni d'abricots, ni de cerises, ni de kiwis, ni de pêches, ni de poires. Voilà. Au niveau des légumes, c'est les haricots, les carottes, les céleris, les lentilles et les arachides, et les noix et les graines, les amandes, les noisettes, les noix et le tournesol. Enfin, les graines de tournesol, quoi. Donc c'est juste une liste comme ça. Après, vous pouvez très bien être allergique à un fruit et pas à un autre. Voilà, ça dépend de toutes les personnes. Par exemple, je mange de la carotte crue, j'ai aucun problème. Donc, parce que je suis allergique au boulot. Voilà. Mais par exemple, je mange de la carotte, de la carotte crue, je n'ai strictement rien. Donc ça, je peux en manger autant que je veux et ça me fera rien du tout. Mais il y a des autres trucs, genre tous les fruits que je citais, je ne peux pas en manger du tout. À part de temps en temps une nectarine quand ça passe, quand elle est pas trop mûre, ça peut passer, mais sinon après c'est fini. Donc en gros, voilà. Donc là je fais la conclusion, mais bon ça je vous l'ai déjà dit, comme quoi je suis atteinte personnellement de cette allergie. En gros c'est vraiment très pesant. C'est difficile à vivre aussi, parce que du coup, enfin j'adore les fruits de base, mais du coup maintenant je suis obligée de pas en manger ou très peu. Donc c'est un peu chiant quand c'est l'été, j'adorerais manger des fruits frais. Genre un bon morceau de melon bien frais ou de la pastèque bien fraîche. Bah non, c'est pas possible. Donc je me prive comme je peux et je mange autre chose, mais c'est compliqué. Donc dans la barre d'infos, je vous mettrai les 3 sites dont je me suis vraiment inspirée. Parce que du coup j'ai vraiment fait des recherches dessus pour éviter de vous dire n'importe quoi non plus, hein, on est bien d'accord. Donc les 3 sites dans la barre d'infos, voilà. Ensuite, si vous avez d'autres questions en particulier, soit vous référez au site, soit vous pouvez toujours essayer de me contacter aussi, je peux toujours essayer de me renseigner aussi. Voilà, après si vous êtes dans le même cas que moi, partagez votre expérience aussi. Enfin voilà. Et puis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire vraiment très court pour éviter que ce soit trop chiant. On est bien d'accord. Mais du coup, j'ai expliqué vraiment en mode rapide. Parce que si vous allez sur le blog, vous allez voir que l'article fait quand même un petit pavé. Parce que j'ai vraiment précisé tout ce qui est possible de préciser par rapport aux 3 articles que j'ai lus sur internet. Donc voilà, l'article en gros il fait ça quoi. Voilà. Voilà. Donc pour vous dire que j'ai vraiment travaillé sur cette vidéo et cet article en particulier, pour éviter de dire n'importe quoi et pour éviter de dire des trucs qu'il ne faut pas. Mais alors pas du tout, parce que du coup, ce serait un peu compliqué. Je suis toujours fatiguée, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui c'était une vidéo axée santé, etc. Allergie en particulier. Si d'autres vidéos vous intéressent sur des sujets particuliers au niveau de la santé ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux aussi me renseigner et puis du coup en faire une vidéo qui pourrait être intéressante, en plus de mes vidéos littéraires, etc. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.